Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 29 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 3, nous lirons le verset 13 et nous sommes dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 29 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse qui est la qualité d'une personne qui a un jugement droit et l'intelligence qui est l'aptitude d'une personne à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Eh bien, la sagesse et l'intelligence sont deux éléments indispensables pour vivre harmonieusement sur cette terre si complexe. Le texte de ce jour nous enseigne ces deux qualités en insistant sur leurs aspects pratiques. En effet, plusieurs étalent leur sagesse et leur intelligence de façon théorique par des discours éloquents qui ne produisent rien de concret. Ce que Dieu veut est que notre sagesse et notre intelligence produisent un comportement et des actes concrets pour le bien de la communauté. Voici quelques points essentiels que nous tirons de ce texte. D'abord, parlons d'une bonne conduite. Premier point, une bonne conduite. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, la Bible dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. » Rachetés de la vaine manière héritée de nos ascendants, de nos pères, comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18, nous avons le devoir et l'obligation d'adopter une bonne conduite dans ce monde corrompu. Et cela pour plusieurs raisons, mais les raisons fondamentales, d'abord, pour démontrer la puissance de l'œuvre de Christ en nous, que Dieu nous a transformés. Actes chapitre 1er verset 8, la Bible dit « Vous serez mes témoins ». Témoins pas en parlant seulement, mais en montrant ce que Dieu a fait dans notre vie. Deuxième importance d'avoir une bonne conduite, c'est pour servir de modèle et d'exemple. 1 Timothée chapitre 4 verset 12 dit « Sois un modèle ». Nous avons une crise de modèles dans notre société et nous les chrétiens, nous devrions être des modèles. Et troisième chose, nous devons avoir une bonne conduite. Pourquoi? Pour jouir de la bénédiction de Dieu. Deutéronome chapitre 28 verset 2, la Bible dit « Voici les bénédictions que vous aurez si vous suivez la parole de Dieu. » Pour cela, bien-aimés, dans ce contexte si complexe de la vie, seule la sagesse et l'intelligence peuvent nous y aider. En effet, l'intelligence nous fera savoir ce qui doit se faire dans différentes situations et la sagesse nous guidera afin que notre conduite, notre comportement ne frustre pas, mais plutôt que ce comportement, cette conduite aide les autres à bien vivre, que nous soyons vraiment des exemples. Donc, bien-aimés, la sagesse et l'intelligence doivent d'abord produire une bonne conduite. La deuxième chose que nous voulons voir, parlons des actes empreints de douceur et de sagesse. Dans Philippiens chapitre 4, verset 5, la Bible dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Tous les faits et gestes du chrétien doivent être marqués par la douceur et la sagesse. Voici dans Jean chapitre 18, verset 23, un exemple de réaction du Maître Jésus-Christ lui-même.
après avoir été giflé par un garde du temple, voici ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est là le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui pouvait en un mot rendre cette personne aveugle ou muette. Mais voilà comment Christ a réagi. Face aux réalités de ce monde, bien-aimé, nous réagissons souvent comme la plupart des humains. Nous oublions que nous sommes des mises à part. Dieu nous a mis à part, des mises à part qui devons agir selon Dieu et selon sa parole, en usant de sagesse et de douceur, afin que notre ministère, notre message de vie ne rencontre pas d'obstacles créés par notre propre comportement. Bien-aimés, sachant que notre vie parle plus que nos paroles. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La douceur, bien-aimés. La douceur et la sagesse dans notre comportement. Le troisième point que nous voulons voir, parlons de la source de sagesse et d'intelligence. Source de sagesse et d'intelligence. Ésaïe 11, verset 2 nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Il en est de même pour l'intelligence. Quand nous fréquentons les intelligents, nous pouvons aussi acquérir l'intelligence. Cependant, la sagesse et l'intelligence de ce monde, bien-aimé, ne sont pas toujours des garanties de bonne conduite à cause du niveau de corruption de l'humanité. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19, « La sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de nous limiter à chercher la sagesse auprès des humains ainsi que l'intelligence, ce qui n'est pas exclu, il nous faut plutôt nous tourner vers le Saint-Esprit, dont il est dit qu'il est un esprit de sagesse et d'intelligence. Une sagesse et une intelligence, bien-aimés, qui ne souffrent d'aucune imperfection. Ainsi, à travers la parole de Dieu, la méditation de la parole, et à travers la prière, l'intimité dans la prière, bien-aimés, Dieu nous accordera la sagesse et l'intelligence nécessaires pour notre vie et notre ministère. Ainsi que Christ le dit dans Luc chapitre 11, verset 13. Il est dit, « Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Le monde bien-aimé dans lequel nous vivons, corrompu par le péché et par la méchanceté, cause tant de tourments dans les vies. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité. La corruption ayant atteint toute l'humanité, ceux qui ont été rachetés et sauvés par l'œuvre de Golgotha, nous avons la mission d'influencer positivement le reste de l'humanité. Cette influence sera effective non seulement à travers des paroles, mais surtout à travers une bonne conduite et à travers des actes et faits d'amour, des actes faits d'amour et de sagesse. Cela ne peut venir qu'à travers la sagesse et l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de gloire parce que tu veux que nous, que tu as sauvés, que nous puissions être des modèles. Tu veux que nous puissions appliquer dans nos vies la sagesse et l'intelligence, ta sagesse et ton intelligence. Aide-nous à travers la méditation de ta parole, à travers la vie de prière, d'intimité. Aide-nous à acquérir la sagesse et l'intelligence nécessaires pour avoir une bonne conduite dans ce monde et poser des actes faits de douceur et de sagesse. Aide-nous, Seigneur, afin que le monde que toi tu veux sauver le soit à travers le travail que tu fais
dans nos vies. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du Grand Roi. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.